Hello tout le monde, nouveau Wikivlog, nouvelle semaine. Je commence ce Wikivlog ce matin, donc il est 8h30, on est le 6 novembre. Ça passe vite en fait, début novembre. Non, en fait j'ai l'impression de lire énormément en ce début du mois de novembre parce que je vais te présenter ma lecture que je t'ai déjà présentée hier dans mon autre Wikivlog. Sauf que je vais te la présenter pour te dire que je l'ai déjà fini. Je l'ai lu en une soirée. Il s'agit de Twisted, le tome 1, Twisted Love, d'Anna Huang. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée par avance. Il a un cœur de glace, mais pour elle, il brûlerait le monde. Alex Volko est un diable doté d'un visage d'ange. Poussé par une tragédie qui l'a hanté pendant la majeure partie de sa vie, sa quête impitoyable de succès et de vengeance laisse peu de place aux affaires de cœur. Mais quand il est contraint de s'occuper de la sœur de son meilleur ami, il commence à sentir quelque chose dans sa poitrine. Une fissure, un feu. Un feu qui pourrait mettre fin au monde dans lequel il a toujours évolué. Anna Chen est un esprit vif, est un esprit libre, piégé par les cauchemars d'une enfance dont elle ne se souvient pas. Mais malgré son passé brisé, elle n'a jamais cessé de voir la beauté dans le monde, y compris le cœur sous le visage froid d'un homme qu'elle ne devrait pas désirer, le meilleur ami de son frère, son voisin, son sauveur et sa perte. Quand leur histoire commence à prendre forme, elle révèle des secrets qui pourraient les détruire tous les deux et tout ce qui leur est cher. Le résumé est hyper mal écrit par rapport au roman. Déjà hier, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi avoir écrit un résumé comme ça. Donc bref, je l'avais acheté pour sa couverture parce que je la trouve hyper simple et donc hyper originale et ce fut un coup de cœur. C'est une romance tellement intense, une histoire tellement addictive. L'intrigue et enfin les intrigues ou l'intrigue, enfin comme tu veux, et c'est génial. Je n'ai pas pu le lâcher, franchement je l'ai regardé, j'ai commencé en milieu d'après-midi. Après il y avait la F1, tu sais qu'on suit la F1, donc je l'ai lu pendant toute la F1 et j'arrivais pas à lâcher parce que j'arrive à faire deux choses en même temps. La F1 c'est plutôt facile à regarder en même temps, surtout avec le championnat qu'on a en ce moment. Cela ne veut pas dire que j'ai pas aimé le Grand Prix d'hier, mais c'est facile à regarder. Du coup, je l'ai enchaîné. À la fin de la F1, j'en étais à beaucoup plus de la moitié. Et j'ai fini le soir avant d'aller me coucher. Franchement, il est... Waouh! Vraiment, je te le recommande. Vraiment un coup de cœur. Mais alors, un gros coup de cœur. J'ai déjà hâte de lire la suite. Alors, on voit dans dans l'épilogue que la suite sera sur une amie de Ava. C'est sur une amie d'elle, donc j'ai hâte de le découvrir. Il sort au mois de décembre, tu es sûr que je l'achète et que je le lis. Ah bah non, mois de décembre, pile à lire de Noël. Il va falloir que je trouve un moyen de le lire quand même, donc t'inquiète, je vais trouver un moyen de le lire, de me l'intercaler, parce que vraiment, j'ai hâte de lire la suite. Donc là, il va faire partie de mes préférés de chez Hugo, donc vraiment un top, un gros top. Ensuite, du coup, je vais me lire un roman que je sais qui me décevra pas. Il s'agit de Interstopper, le tome 3, donc Un voyage à Paris d'Alice Oseman. C'est l'avant-dernier, donc tu sais c'est un roman graphique, donc ça va être lisible en quelques heures seulement, donc je pense que ce soir il sera fini et du coup je te présenterai une nouvelle lecture demain. J'ai mis quelque chose en son c'est lundi que lisez-vous, mais je ne suis pas sûre de lire celui-là, donc on verra. En tout cas, celui-là sera fini. J'en ai un autre de la bibliothèque qu'il faut que je lise parce que je l'ai emprunté en même temps que... Je sais plus. Enfin bref, il faut que je le trouve... Enfin, que je le lise aussi cette semaine pour pouvoir le rendre la semaine prochaine au plus tard. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir celui-ci. J'espère que ce sera une bonne lecture. En ce moment, j'enchaîne un peu comme tu peux le voir dans mon Wikivlog. Je suis à 3 lectures semaine. Alors oui, tu me diras, avant j'étais à une lecture journée, mais bon. Ça c'était avant quand je ne travaillais pas et que j'avais du temps. Là maintenant avec la maison et tout, je n'ai pas le temps de lire un livre jour. Sauf ce dimanche exceptionnellement, vu qu'on était à la maison, évidemment j'ai enchaîné. Programme de la journée, donc j'ai 2 posts à faire, j'en ai déjà fait un. Le deuxième c'est un Reels, je n'ai pas encore d'idée de Reels, donc je ne vais pas. Après, j'ai mon Wikivlog de la semaine dernière qu'il faut que je finisse de mettre en ligne. Là, il est en train d'être exporté, donc ça c'est bientôt fini. Au niveau du blog, c'est tout. Partagez mon C'est lundi que lisez-vous. J'ai fait mes chroniques. Évidemment, je ne peux pas poster parce que
En fait, j'ai pas encore annoncé, mais je triche sur Instagram. J'ai pas encore annoncé ma nouvelle lecture. Donc celle-là, je l'annonce aujourd'hui, du coup celle-là demain. Et bon, sûrement une autre mercredi. On va pas trop... voilà. Mais du coup, je n'ai pas eu le temps... Du coup, je n'ai pas posté sur les réseaux d'ivresse. Donc je le ferai ce soir en me disant que bon, je l'ai fini en une journée seulement. Mais voilà, des fois ça décale un peu, donc là c'est un peu d'organisation. Cette semaine c'est un peu le bazar sur Instagram, sur le blog et tout ça. Pour ce qui est des chroniques, je suis passée à 3 jours semaine, j'en ai discuté avec monsieur et il me dit mais t'as qu'à intercaler. Donc le mardi maintenant tu auras sûrement une chronique et un wikivlog. Le wikivlog je le reporte à 20h, il sortira plus à 17h30 et je vais sûrement reporter mes vidéos du vendredi aussi à 20h. Voilà, c'est tout. Et programme du jour, bah voilà, c'est tout. Et après, Starac ce soir, mais bon, je te reprendrai d'ici là. Du coup, je te reprends seulement ce soir. Parce que pas grand chose de passionnant à te raconter. Aujourd'hui, je suis allée courir à midi. J'ai fait juste 5 km parce que j'avais pas envie de faire plus. Donc voilà, tout simplement. 5 km, puis j'avais pas le temps de faire plus. Après, j'ai pas fait grand chose. J'ai regardé à Starac ce soir. Et finalement c'est tout, donc voilà, je t'ai pas repris parce que pas forcément utile, mais là je voulais te reprendre pour te parler de Interstopper, le tome 3, donc un voyage à Paris que je t'ai présenté ce matin, et je l'ai fini, comme on s'en doutait, hein, je te l'avais dit, j'allais lire rapidement. Ce fut une très bonne lecture, par contre ça diffère un peu de la série, je t'avais dit que ça différait pas, là j'ai trouvé que s'il y avait quelques différences avec la série. Mais ça m'a pas empêché d'apprécier, d'autant plus que j'ai découvert de nouvelles choses et ça me plaît. J'ai déjà réservé le tome 4 à la médiathèque pour pouvoir le récupérer et si possible le découvrir également. Parce que je voudrais bien finir cette saga que j'aime énormément. Finalement, je l'aime beaucoup cette saga, donc je te la recommande. Même si elle est jeunesse, elle s'adapte et comme je te l'ai dit plusieurs fois, c'est un roman graphique. Et j'aime bien les dessins et tout ça. Il faudrait que j'écrive ma chronique sûrement demain soir quand je rentrerai du boulot, programme de demain, donc bon, boulot toute la journée. Le midi on va courir avec les collègues, le soir il faut que je tourne une vidéo donc dans ma pile à lire il me semble, enfin un tour dans ma pile à lire pour la fin du mois. Et voilà, là il faut que je choisisse ma nouvelle lecture, comme je ne l'ai pas encore choisie, je te la présenterai demain, ça sera plus simple. Donc je te retrouve, bon, toi tout de suite et moi demain. Je te reprends, on est mercredi. Oh oui, je n'ai pas eu le temps de te reprendre hier, mais j'ai avancé dans ma lecture en cours. J'ai lu déjà tout ça, mais je te l'ai pas encore présenté. Il s'agit de Les McCoy, le tome 4, qui était dans ma pile à lire d'automne. Donc La Biche et le Limier, donc le tome 4, d'Alexiane Thiel. Annabelle Mackenzie vit une existence protégée à Hilson Donnan, le château de son clan. Prunelle des yeux de ses parents, elle a été éduquée pour exceller dans tous les domaines qu'une future épouse de haut rang doit maîtriser. Et son fiancé bien choisi, Darren Campbell, le fils d'Harry Campbell, dont la main s'étend peu à peu sur toute l'Écosse. Mais Annabelle ignore que son camp est allé trop loin dans sa soif de vengeance face aux McCoy. Les Mackenzie ont enlevé Xander, le fils de Fèbre et Caleb, et menacent de le livrer à Campbell. Dick Clan est le limier du clan McCoy. Spécialiste du pistage et des opérations discrètes, il est chargé par les parents acculés de capturer Annabelle afin de disposer d'une monnaie d'échange pour récupérer leur bébé. Mais rien ne va se passer comme prévu. Forcé de traverser la Highlander à pied avec sa prisonnière, Deacon doit la conduire sur l'île de Hitchcock avant qu'il soit trop tard. Bon, j'avais bien aimé les 3 premiers tomes, celui-là est fort sympathique, je l'aime beaucoup et surtout Annabelle se révèle être un personnage que j'adore. Donc voilà, j'ai passé un bon moment sur mes 24 chapitres, je vais le continuer ce soir devant la Starac puis le meilleur pâtissier. Donc programme de la soirée, donc là il est 17h, je n'ai pas rangé tout mon bazar. Il faut que en premier temps je prépare mon sac pour demain parce que j'en ai marre de le faire le matin. Deuxième chose, donc à 17h30 précise j'ai la Starac pour 1 heure, donc jusqu'à
18h30. À 18h30, on fera à manger ensemble. Donc, programme du soir, croque-monsieur devant le meilleur pâtissier. Donc, croque-monsieur, il faudra le prévoir. Préparer l'apéritif pour à peu près 20h. Et là, j'aurai juste à les mettre au four pour, il me semble, 20 minutes. Donc, voilà le programme. Sinon, je me suis remise ce matin à Mario Kart. Donc je pense que pendant le meilleur pâtissier je lirai. Par contre pendant la Starac je vais jouer à Mario Kart. Pourquoi je me suis remis dans ça, je sais pas. Je suis très jeux vidéo. Comment ça s'appelle? L'hiver. J'ai une petite passion pour les jeux vidéo l'hiver. Il est vrai que là j'avais envie de me faire, tu sais, il y a les grands prix avec les coupes. Dans Mario Kart, il y en a, il me semble, 12 et je voulais me faire, alors j'avais fait les 50cc et les 100cc et je voulais me faire les 150cc en me disant ça va être compliqué et finalement je m'en suis déjà fait 7, je crois, Grand Prix en ayant toutes les étoiles et toutes les coupes. Donc voilà, c'est ma mission, j'ai envie de me lancer dans ça, aussi bien ça va me bouffer, alors parce que je suis jeu vidéo, ça peut durer un jour comme ça peut durer 3 mois. Donc à voir, c'est sur la Switch, du coup c'est celle de monsieur, mais voilà, non, il s'en sert pas tant que ça, donc j'ai le droit, non. Non mais il n'est pas au courant en fait, sauf s'il regarde ce vlog, il sera jamais au courant que je joue à Mario Kart, je vais jamais devant lui. Donc je vais y jouer le midi et le soir avant 40. Bref, voilà mon petit programme. Là, on va aller ranger mon bazar d'affaires et on va se poser devant la Starac, je pense, tout de suite. J'ai à publier un reel ce soir, mais je le ferai. Bah après, du coup, je t'emmène dans cette soirée. Programme de fin de semaine. Demain, je suis en présentiel. Normalement, je devrais pas rentrer tard, mais je ne sais pas. Donc, on verra bien. Donc je te reprends, j'ai fait fondre du beurre, donc 30 grammes, j'ai rajouté 30 grammes de farine et enfin pour la béchamel, ce qui est logique, j'ai rajouté 30 centilitres de lait et là je suis en train de la faire épaissir. Alors surtout il ne faut pas qu'elle boue, tu vois là elle commence à faire des bulles, ça ne va pas du tout. Donc je diminue le feu, là c'était pour qu'elle s'épaississe plus vite. Donc surtout il ne faut pas arrêter trop longtemps de fouetter. Donc je la fouette, c'est la base de mes croque-monsieur. Donc je vais faire des véritables croque-monsieur, donc pas du tout à la machine. Je les fais au four. Donc en fait t'as pas besoin de grand chose, t'as besoin du pain de mie complet. Donc moi je préfère le complet, hein. De toute façon il vaut mieux mettre du complet. Après tu as besoin de jambon blanc. Moi je mets une tranche souvent par croque-monsieur, donc ça fait 4 tranches de jambon blanc. Après du gruyère, bon eux ils mettent 100 grammes, voilà. Tu fais un peu ce que tu veux. Après il te faut de la noix de muscade, mais je sais pas où ils la mettent. Enfin moi je la mets dans la béchamel souvent, donc je vais pas tarder à la mettre là. Donc là je vais mettre un peu de noix de muscade. Alors moi je ne sale pas du tout, mais oui ma noix de muscade. Je ne sale pas du tout mes plats, il faut savoir. Voilà. Monsieur ressale parce que lui il sale tous ses plats. Moi je ne sale aucun de mes plats, donc tout simplement je ne vois pas l'intérêt de le saler si je le sale pas. Donc, ma petite racle. Moi j'aime bien quand il y en a beaucoup, alors j'en mets pas mal.
Et puis comme je vais faire, donc ça c'est pour 4 personnes, hein. Donc j'en fais 4. 2 iront pour nos repas de fin de semaine et 2 pour ce soir avec accompagné d'une petite salade. Donc là on laisse bien épaissir tout en remuant. Là tu vois elle est encore liquide comme on voit, elle n'est pas très épaisse. Donc du coup je remue, je remue. Ah, je vais peut-être rajouter de la noix de muscade parce que je la vois plus trop. Ouais, je suis pénible avec les épices, j'en rajoute tout le temps. Mais vraiment tout le temps, je suis infernale avec ça. En fait, dès que ça sent pas, je considère qu'il n'y en a pas, mais des fois j'en mets un peu trop, c'est pas the bonne solution. Mais bon. Voilà, donc je te reprends après pour le montage de mes croque-monsieur. Là, je vais juste la laisser épaissir. Et après, je la mets un peu au frais, histoire qu'elle soit vraiment bien épaisse. Et que je puisse la travailler sur les croques. Mais je te remontre ça juste après. Je m'attaque au montage de mes petits croque-monsieur. Donc, number one, on met... Alors, je remue la béchamel pour qu'elle soit un peu plus... flasque et un peu plus étalable, hein, on va dire. Je mets une petite cuillère pour chaque, hein, souvent. Alors j'aime bien que moi ça soit bien garni. Alors du coup j'en mets, ouais, je mets une cuillère à soupe par croque-monsieur. Donc c'est la première étape. C'est une des plus simples, hein, tu me diras. Enfin, le montage du croque-monsieur en soi n'est pas compliqué. On va pas se mentir. Hein, tu as tout vu, tu as fait des croque-monsieur dans ta vie, donc tu sais comment monter un croque-monsieur. Faut pas rigoler non plus. Hop, je viens de me rendre compte que c'est hyper mal calibré et que du coup tu ne vois pas ce que je fais. Donc je mets ma béchamel, qui est encore un peu chaude mais très bonne. Hein. Et finalement, on sent pas tant que ça la noix de muscade. Hein. Donc ça va, c'est bon. J'ai pas abusé dans la noix de muscade. Hein. Parce qu'il m'arrive d'abuser. Mais là, non, ça va. Hop. Ça. C'est fait. Ensuite, fromage râpé. Donc moi je prends déjà râpé. Alors bon, ils me disent 100 g pour tout, mais moi je mets une petite poignée, comme tu vas le voir tout de suite, par croque-monsieur. J'aime bien que ça soit fondant. Oh là là. On va pas se mentir, on mange des croque-monsieur pour ça. Hein. C'est hyper bourratif par contre, parce que comme c'est du pain complet, c'est très bourratif. Donc moi je prévois une salade avec. Hein. Je prévois pas de pâtes ou je ne sais quoi. Ça va être salade, point barre. Très bien. Là, il y en manque un peu. J'en remets un peu là. Ok, après je mets le jambon. Ma plaque fait des tournis. Hein. Donc le jambon, je le plie pour... Hop, voilà. On va le plier dans ce sens-là. Pour qu'il... Alors moi j'aime bien qu'ils étalent... qu'ils épousent la forme du croque-monsieur, enfin tu vois que ça soit pas fait un peu au pif. Donc j'aime bien qu'il y en ait vraiment partout, donc je fais comme ça et hop je retourne et comme ça ça déborde, enfin c'est pile dessus quoi. Je sais pas pourquoi mon jambon se découpe très mal. Hop. Ah, et j'ai vu la Starac, je commence à avoir mes petits chouchous. Hein. Julien, c'est mon petit chouchou du moment. On va voir si ça va continuer à long terme, mais pour l'instant, je dois te dire que c'est Julien. Donc, on revoit ça dans quelques semaines, hein, pour voir si je suis toujours de cet avis. Alors, après... On referme nos croque-monsieur. Comme ceci.
Et là, on va venir étaler donc le reste de béchamel. Donc je mets un petit peu sur chaque croque. Et après, je vais venir l'étaler. Là, c'est juste pour répartir à peu près équitablement mon reste de béchamel. Ce qui n'est pas du tout équitable en fait. Voilà. Et voilà, j'aurais dû un peu moins la laisser sur le feu, mais bon. Donc là, j'étale bien ma béchamel. Alors j'évite qu'elle aille trop sur le bord parce que sinon elle va tout couler quand ça va passer au four. J'étale bien ça comme ça. Et ça comme ceci. Et le dernier. J'ai bien réparti ceci. Une cuillère par croque, ça répartit bien. Là, je suis une grande fanat de croque-monsieur. J'en fais pas tout le temps parce que c'est pas hyper diète non plus, mais j'en fais relativement souvent. Et ceux-là, c'est vraiment mes préférés. Ça prend un peu de temps, mais voilà. Et ensuite, dernière étape, je mets bon le fromage râpé dessus, bien évidemment. Et une part pour moi. Ils sont prêts. Après, je les fais cuire 12 minutes à 190. Monsieur n'étant pas encore rentré. Et comme on est mercredi et qu'on regarde le meilleur pâtissier, je les mets beaucoup plus tard. Donc je vais juste les stocker là. Et je vais m'adapter à nos box pour demain. Je vais faire ça tout de suite, ça sera fait. Je te montre seulement la box de mon mari parce que j'ai déjà fermé la mienne, j'ai oublié de te montrer avant. Donc c'est toujours nos bento et là donc c'est de la purée passée au four et maïs parce qu'il restait, il fallait passer, jambon et salade. Donc ça sera pour demain midi. Et maintenant je m'attaque à cette vaisselle parce que le lave-vaisselle est plein. Monsieur n'a décidé de pas le faire hier en me disant ouais tout rentre. Bah non, tout rentre pas du tout en fait. On est jeudi matin, je t'ai pas repris hier soir parce que finalement on a regardé le meilleur pâtissier puis on est allé se coucher relativement tôt, on n'a même pas fini de le voir. On finira ce soir en replay, pas de soucis. J'ai récupéré, enfin monsieur m'a ramené Les Loups du Millénaire, le tome 1 de Sapir à Inglar. Donc c'est de la romantaisie chez Hugo, il est pas très épais en fait, je savais pas. Donc il fait un peu moins de 300 pages, ouais beaucoup moins de 300 pages. Par curiosité, je vais te lire le résumé. Sierra, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle, chaque année, les loups-garous se mettent en couple. Sierra est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Eden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'est fixées. D'autant plus qu'Eden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. C'est une histoire de meute, de loup-garou et tout. Alors moi tu sais j'ai été fan de la meute du Phénix et compagnie là. La meute du Phénix, la meute Mercure et toutes ces histoires de loup-garou qui sont de la bitlite, eux ils mettent ça dans la romantaisie. En fait chacun fait son style hein, mais très clairement c'est de la bitlite ou de la romantaisie comme tu veux mais c'est pareil finalement. Donc voilà, je suis curieuse de le découvrir. Après je pense que ça va être une lecture ultra rapide. Donc je pense pas le lire dans ce wiki vlog, peut-être la semaine prochaine, mais
J'ai celui-là en bibliothèque à lire avant parce que j'essaye de les lire dans l'ordre que je les ai pris. Donc ma prochaine lecture c'est celui-là, après je compte lire un autre et puis peut-être que j'enchaînerai sur les loups du millénaire. Donc peut-être la semaine prochaine, à voir. En tout cas bon, je te tiens au courant par ici comme d'habitude. Je te reprends, on est samedi matin et il faut que je te présente ce que j'ai acheté d'abord. Donc il s'agit de The Soulmate Equation de Christina Lorenz. Je vais pas te faire le résumé parce que je l'ai même pas lu moi-même parce que c'est d'un duo d'auteurs que j'aime beaucoup. J'ai quasiment tous leurs romans, je crois qu'il m'en manque un ou deux. Celui-là c'est le dernier sorti. Voilà, donc à voir. La couverture est assez spéciale, jaune, pour une sortie au mois de novembre. Bon, ok. Si vous voulez, je ne vais pas juger, mais j'ai un peu de mal avec la couverture. C'est vrai que là, je sais pas, il me manque quelque chose. Mais bon. Comme c'est un duo d'auteurs que j'aime beaucoup, je pense que je le découvrirai pas tout de suite, mais en 2024, c'est sûr que j'aurai envie de le lire. Et ensuite, évidemment, j'ai pris le tome 3 de Rebel University, donc Ice and Fire d'Alfreda Edwige et Alicia Garnier. Désolée si j'écorche les noms, tu me connais, c'est habituel. Donc celui-là va dans ma pile à lire. D'abord, il faut que je lise le tome 2, mais apparemment, celui-là est excellent. Donc, hâte de le découvrir également. Ensuite, pour revenir à mes lectures en cours et lectures finies, j'ai fini hier soir Les McCoy, le tome 4, La biche et le limier d'Alexia Thiel, que j'étais en train de découvrir. J'ai beaucoup aimé, alors j'ai mis du temps à le lire, bon il faut dire qu'il fait 600 pages quand même, hein, donc voilà, hein, tranquille. Après j'ai mis du temps, pas vraiment, c'est une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça renouvelle un peu la saga, c'est un peu plus dramatique et tout ça dans ce tome-là. Il y a 2-3 petites choses qui m'ont dérangé, mais c'est pas fondamental sur l'histoire, sur tout ça, j'ai beaucoup aimé. C'est le fait du mariage forcé, c'est des thématiques que oui j'apprécie, mais elles me dérangent en fait, parce que je trouve qu'elles devraient plus exister, mais bon bref, ça existe encore, on en a conscience, et dans ce genre de bouquin, c'est plutôt pas mal d'aborder ce genre de thème, la disparition d'un enfant et tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant, mais à la fois ça m'a un peu dérangé sur certains points. Bon bref, c'est comme ça, de toute façon, toutes les lectures ne peuvent pas plaire à tout le monde. Ceci dit, j'ai beaucoup aimé, hein. C'est juste que voilà, ça m'a dérangé, chacun son point de vue à ce sujet. Donc il faudra que j'écrive ma chronique, qui sera pas publiée quand tu auras ce wikivlog. J'essaye de publier 3 chroniques semaine pour rattraper mon retard dans les chroniques, je te dis même pas combien j'en ai en retard. Donc celui-là est terminé, et pour ce week-end du coup je m'attaque à un nouveau roman du coup. Il s'agit de Autre Monde, le tome de Malrance de Maxime Chatham. C'est le tome 2 donc de la saga Autre Monde. Je vais te lire le résumé si c'est spoilant, enfin... Non, c'est spoilant, donc comme c'est un tome 2, donc reporte-toi 30 secondes plus tard. Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont redevenus sauvages et les enfants se sont assemblés en bande pour survivre, où chaque promenade est une expédition, chaque jour passé un exploit. Un monde recouvert par un océan de forêts peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants étranges, d'énergies nouvelles. Un monde où 3 adolescents tentent de déjouer les pièges d'une mystérieuse reine qui a juré leur perte, Malrance. Oubliez tout ce que vous savez, pénétrez dans Autre Monde. Bon, c'est du jeunesse, hein, comme je te l'ai dit dans le premier tome, donc ça va être une lecture plutôt rapide. J'avais beaucoup aimé le premier tome, donc je compte me la faire sur le week-end, là, voilà, et pouvoir la rendre la semaine prochaine. Et donc j'attaquerai, il y a 7 tomes, hein, bon. Là je vais me calmer sur les résas, sur la bibliothèque, parce que comme il y a ma pile à lire de Noël qui m'attend pour décembre, je veux pas en avoir, comme on a que 3 semaines pour les lire, voilà, je veux pas me déranger pendant ma période de Noël, donc ça sera, on reprendra ça en janvier, mais tranquille bilou, t'inquiète, hein, ça le fera. Donc j'ai pris 2 résas là pour la fin du mois, si je les ai à la fin du mois, et après j'attendrai le mois de janvier avant d'en emprunter des nouveaux. Voilà mon petit point pour ce samedi matin, donc au programme ce week-end. Alors sûrement on va sortir ce soir chez des amis, mais comme il y a changement de programme, qui veulent sortir dans un bar à jeux, je ne sais pas encore si on ira ou pas. Après sapin, il faut qu'on aille chercher le sapin.
et je veux un grand sapin. Donc on va aller faire le tour des magasins tout à l'heure et écrire une chronique, monter ce vlog, enfin commencer à le monter, j'aimerais bien aujourd'hui. Donc voilà, je te reprends de toute façon dans la journée et j'ai prévu de faire un essai pâtisserie que j'ai déjà fait la semaine dernière, mais là je vais recommencer avec une nouvelle recette parce que j'ai pas été convaincue, donc je te prendrai évidemment dans ce week-end. Je reviens d'autres, on est dimanche après-midi, il doit être 13h et quelques. On vient de finir de regarder la Starac et l'élimination de... Bon, si t'as pas vu, je te le dis, hein, c'est Louis qui est parti. Bon, après, j'avais pas eu le temps de m'attacher vraiment au... Comment on peut dire ça? Aux chanteurs, ouais, oui, des chanteurs. Et du coup, je n'ai... Enfin, c'est pas que j'ai pas adhéré ou qu'il va me manquer ou quoi, c'est que bah c'est les premières semaines, on a un peu de mal à s'attacher à eux. Maintenant j'ai fait ma petite sélection, hein, genre Lénie et Julien, c'est mes chouchous, eux il faut pas qu'ils partent. Après les autres, je devrais m'en remettre. Mais Julien et Lénie, je vais avoir du mal. Donc j'espère les retrouver la semaine prochaine. Donc là ils ont changé un peu la semaine vu que le Prime est vendredi. Bon, ça ne me gêne pas plus que ça. On va essayer juste de ne pas prendre de retard sur les quotidiennes parce que sinon ça va être compliqué de voir le Prime vendredi. Donc pas de retard, c'est-à-dire que c'est jeudi soir, je crois que j'ai un truc de... Ah non, mais vendredi on devait faire un truc... Bon, c'est pas grave, on déclarera samedi. Pas dramatique. Sinon, je reviens pour te parler de Maxime Chatham, Autre Monde, de tome 2. Donc je l'ai commencé... hier et donc je l'ai fini aujourd'hui. Franchement lecture, bon c'est du jeunesse donc forcément ça se lit très rapidement. J'ai beaucoup aimé l'univers vraiment et waouh. En fait il nous emmène dans un truc un peu inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il soit autant développé. Tu vois, le premier tome il développe un petit peu, le deuxième tome est vraiment beaucoup plus intense. Par contre, les personnages se démultiplient, donc là, ça devient compliqué pour moi à suivre, mais j'arrive à peu près à apprécier cette lecture. Franchement, une bonne petite saga. Donc, j'ai essayé de me prendre le tome 4 non, le tome 3 au début de l'année 2024, parce que là, comme je t'ai dit, je vais arrêter les emprunts, sauf mes 2 réservations que j'ai prises. Je vais me calmer pour la fin d'année à cause des lectures pour ma pile à lire de Noël que je ferai la semaine prochaine. Donc, rejoins le Wikivlog si tu veux voir mes réflexions à ce sujet-là. Et du coup, je vais te présenter ma nouvelle lecture. Alors, j'avais pas prévu du tout de lire celui-ci, mais finalement, c'est un de ceux qui me tente le plus. Donc, il s'agit de Les Loups du Millénaire, le tome 1 d'Aspire à Anglard. J'ai l'impression que c'est de la bitlite. Je crois que je t'ai déjà lu le résumé dans ce vlog. Mais si t'es pas au courant, je te le relis. Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la mode de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie. À un détail près, marqué par un triste souvenir, elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Eden, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. D'autant plus qu'Eden a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité d'alpha a été remise en question. Alors, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ça n'a pas l'air d'être une très longue lecture, tu vois, ça fait un peu plus de 200 pages. Je l'aurais fini ce soir, mais ça... Enfin, sûrement ce soir. Mais ça m'étonnerait que je t'en... Ouais, il y a 30 chapitres, enfin 30 épisodes. Et un peu moins de 300 pages, donc c'est ça. Je t'en reparlerai peut-être pas dans ce Wikivlog, mais je t'en reparlerai dès demain dans le Wikivlog de la semaine prochaine. Donc voilà. Sinon, on retrouvera sur les réseaux sociaux, tu auras mes avis au fur et à mesure, comme d'habitude. Là, donc du coup, j'ai décidé que j'allais poster ma nouvelle lecture aujourd'hui, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Mais la semaine dernière, j'ai pris beaucoup de retard sur la publication et c'était vraiment le bazar pour moi parce que grosso modo, ça ne suivait pas. En fait, j'avais fini les livres que je te présentais en nouvelle lecture. Donc c'était un peu compliqué à suivre pour moi. Et puis voilà, pour être plus authentique, je préfère reprendre quelque chose de beaucoup plus logique. Donc là, je vais m'attaquer à mettre ma nouvelle lecture sur le blog. Comme ça, je peux publier quand je veux. Je vais publier mon avis sur Insta sur ça. Comme ça, ça sera fait et je vais m'attaquer à la chronique de ce roman. Voilà, tout simplement.
Et au niveau du coup série, j'ai entamé Virgin River, donc la saison 1, qui est fort sympathique. Donc c'est une série vraiment parfaite pour en ce moment. Automnale, machin chose, je trouve vraiment parfaite. Donc je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Après, j'ai vu la saison 1. J'avais lu le roman, donc le tome 1 et 2. Je sais pas du tout à quoi correspond la série. Enfin, pas exactement, donc je sais pas du tout. Attends, je vais regarder ça. Est-ce qu'ils ont référencé ça? Ils ont pas du tout référencé ça. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi elle correspond. Bref, on verra bien. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à la regarder. Je te ferai un compte rendu quand je l'aurai regardé en entier. Mais franchement, lecture vraiment sympathique et surtout sans prise de tête. Donc, si tu veux ce type de lecture, ce type de visionnage, c'est parfait. Donc là, je vais me mettre à écrire ma chronique en visualisant la fin de la saison 1 et du coup le début de la saison 2 et je te reprendrai plus tard. J'avais prévu de pâtisser mais finalement je pense pas le faire, enfin on verra, tu verras par la suite. Donc comme tu as vu cet après-midi, j'ai rangé mes tiroirs du placard de l'entrée pour inverser les chaussures été-hiver parce que j'en avais marre d'ouvrir un tiroir avec des tongs. Hein, très clairement, je les ai descendus au tiroir que j'utilise le moins. Après, Starak, Virgin Rivers, que je te parlerai, je pense, dans le wiki vlog prochain parce que je veux avancer encore un peu pour t'en parler plus en détail. Et sinon, rien de plus pour cette fin de journée. On a regardé la Starac, la quotidienne, puis j'ai lu. Monsieur est en train de préparer à manger. Je vais finir de monter ce Wikivlog ce soir et comme ça il sera posté mardi. J'ai changé l'heure du Wikivlog quand tu verras. Je vais passer de 17h30 à 20h. Maintenant les vidéos seront à 20h. Alors il y en a encore qui sont programmées à 17h30. Soit j'ai le temps de les remettre, soit j'ai pas le temps, elles seront à 17h30, peu importe. Mais à partir de maintenant, ça sera 20h. Voilà, donc c'était pour te prévenir, pour me permettre de poster des chroniques à 17h30 parce que j'en ai beaucoup en retard. Là, j'attaque quasiment 2 semaines après, donc ça commence à être compliqué pour moi à suivre et pour vous aussi à suivre également. En tout cas, j'espère que ce nouveau Wikivlog t'a plu. Je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!